Saviez-vous qu'il existe une astuce simple qui permet aux poivrons de produire toute l'année, sans arrêt? J'ai passé des années à cultiver des poivrons de manière conventionnelle. Je plantais le jeune plant, j'en prenais soin avec amour, je récoltais 5 ou 6 poivrons, puis la plante cessait de produire, devenait laide, et je devais l'arracher et tout replanter. C'était frustrant. De plus, les poivrons au marché sont chers. Au Mexique, selon la couleur et la saison, ils peuvent facilement coûter entre 70 et 100 pesos le kilo. Je voulais avoir des poivrons frais toujours disponibles, mais il semblait impossible de maintenir une production constante. Du moins, jusqu'à ce que je visite une petite ferme à l'intérieur de Sinaloa, et que je rencontre un homme de 81 ans qui avait des plants de poivrons gigantesques chargés de fruits, certains produisant sans arrêt depuis plus de 2 ans. J'étais impressionné. Je lui ai demandé quel était le secret. Il a souri et a dit « Fils, ce n'est pas un secret, c'est une technique. Les poivrons peuvent produire toute l'année si vous savez comment en prendre soin. Je vais vous montrer. » Et il m'a montré une méthode si simple, si logique, que je n'arrivais pas à croire que je n'y avais jamais pensé auparavant. Je l'ai appliquée exactement comme il me l'a enseigné. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, j'ai 3 plants de poivrons qui produisent sans arrêt. Chaque semaine, je récolte des poivrons frais, fermes et savoureux. Je n'ai jamais eu à replanter. Aujourd'hui, je vais vous enseigner cette méthode étape par étape, car parfois les connaissances les plus puissantes ne se trouvent pas dans les manuels modernes, mais entre les mains de quelqu'un qui a passé des décennies à observer la Terre. Avant de vous enseigner l'astuce, je dois vous expliquer pourquoi les poivrons cessent généralement de produire après seulement quelques récoltes. Lorsque vous comprenez le problème, la solution devient beaucoup plus claire. La plupart des gens croient que le poivron est une plante à cycle unique. Ils la plantent, une fois qu'ils ont récolté quelques fruits, ils voient la plante perdre de la force et concluent que son cycle est terminé. Ils l'arrachent et recommencent tout à zéro. Mais c'est là l'erreur. Le poivron n'est pas une plante annuelle, c'est une plante vivace. Cela signifie qu'avec les bons soins, elle peut vivre plusieurs années et continuer à produire. Le problème n'est pas la nature de la plante. Le problème est la façon dont nous la cultivons habituellement. Après les premières récoltes, la plante a l'air fatiguée. Elle a dépensé beaucoup d'énergie à produire des fruits. Les feuilles les plus anciennes commencent à jaunir. Certaines tiges s'affaiblissent. La croissance devient irrégulière et l'apparence générale n'est pas aussi belle qu'au début. La plupart des gens interprètent ces signes comme une maladie ou la fin de la plante, mais souvent ce n'est ni l'un ni l'autre. Ce que la plante demande, ce n'est pas d'être arrachée, mais d'être rajeunie. Dans la nature, presque aucune plante ne produit continuellement pendant des mois et des mois sans changement. Les plantes ont des rythmes. Elles croissent, fleurissent, fructifient, se reposent, se réorganisent et produisent à nouveau. Dans un jardin familial, cependant, nous exigeons souvent une production continue, sans offrir de récupération. Nous voulons des fruits chaque semaine, mais nous ne donnons pas à la plante la gestion dont elle a besoin pour soutenir cet effort. Et c'est là que commence l'épuisement. La racine est toujours vivante. La tige a encore du potentiel, mais la structure aérienne vieillit, l'équilibre interne se brise et la production diminue. La méthode que je vais vous enseigner fonctionne parce qu'elle ne va pas à l'encontre de la biologie de la plante. Au contraire, elle tire parti de cette biologie, respecte le cycle naturel, mais le guide d'une manière plus intelligente. Au lieu de laisser la plante se détériorer pendant des mois jusqu'à ce qu'elle devienne inutile, vous intervenez au bon moment, vous la rajeunissez et vous la ramenez à une phase vigoureuse de croissance et de production. C'est le cœur de tout cela. La technique principale s'appelle la taille de renouvellement, et cela semble plus agressif que ce ne l'est en réalité. C'est la première chose que l'homme de Sinaloa m'a enseignée. Il m'a dit que si je voulais des poivrons pendant des années, je devais perdre ma peur de couper, car la grande erreur que font beaucoup de gens est de tomber amoureux du volume de la plante
et de penser que plus elle a de branches et de feuilles, mieux c'est. Mais ce n'est pas toujours le cas. Une plante pleine de vieilles feuilles, de longues branches et d'une structure fatiguée peut paraître grande et pourtant produire très peu. En revanche, une plante bien taillée, avec de jeunes pousses et une structure renouvelée, peut donner beaucoup plus. La première taille se fait généralement après la première grande récolte, généralement environ 2 mois après la transplantation, lorsque la plante a déjà produit ses premiers fruits et commence à montrer des signes d'épuisement. À ce moment-là, avec des cisailles tranchantes et propres, vous allez couper les branches principales environ de moitié, juste comme ça. Il ne s'agit pas seulement de couper une pointe, il s'agit de réduire réellement la structure pour forcer la plante à germer vigoureusement. L'idéal est de faire chaque coupe juste au-dessus d'un nœud, ce point sur la tige où émergent les feuilles ou les pousses latérales. Si la coupe est faite avec un léger angle, c'est encore mieux, car de cette façon l'eau s'écoule et la blessure guérit plus facilement. En même temps, vous enlevez les feuilles jaunes, les branches sèches, les parties endommagées et toutes les pousses faibles qui n'apportent rien. Lorsque vous avez terminé, la plante a l'air presque nue. Et ce moment est effrayant, car il semble que vous venez de détruire des semaines de travail. Mais c'est là que commence le renouvellement. En quelques jours, de nouvelles pousses apparaissent au point de coupe. En 1 ou 2 semaines, la plante change complètement d'apparence. Les nouvelles feuilles sortent plus vertes, plus actives, plus efficaces. Les jeunes pousses ont plus de vigueur, plus de capacité à soutenir la floraison et plus de potentiel pour former des fruits sains. Au lieu de porter une structure âgée, la plante repart à neuf sur une base déjà établie. Et c'est ça qui est puissant. Vous ne repartez pas de la graine. Vous profitez d'une plante qui a déjà des racines fortes, un tronc formé et la capacité de réagir. Après cette taille, il est normal que de nouvelles fleurs et une nouvelle série de fruits apparaissent environ 45 à 60 jours plus tard. Et voici la partie la plus importante. Ce n'est pas une taille unique, c'est un cycle. Chaque fois qu'une phase de production se termine et que la plante montre à nouveau des signes de fatigue, vous répétez le processus. Vous ne laissez pas la plante entrer dans un déclin profond. Vous n'attendez pas qu'elle devienne vraiment malade. Vous agissez plutôt en la gardant jeune. C'est ainsi que vous prévenez le vieillissement prématuré. C'est ainsi que vous transformez une plante que la plupart des gens arracheraient en une source continue de récolte. C'est l'astuce qui change tout. Maintenant, pour que ce système fonctionne vraiment, la plante doit bien démarrer dès le début. Les gens sous-estiment souvent l'importance de l'établissement initial, mais si dès le premier jour, la plante est dans un petit pot, dans un sol pauvre ou dans une zone avec peu de lumière, elle ne développera jamais la force dont elle a besoin pour supporter des années de production. Le premier point est l'espace racinaire. Les poivrons peuvent s'adapter aux conteneurs, oui, mais si vous voulez les garder longtemps, ils ont besoin d'un volume suffisant. Un pot profond et large fait une énorme différence. Idéalement, il ne devrait pas mesurer moins de 40 cm, 16 pouces de diamètre et 40 cm, 16 pouces de profondeur. Si vous la plantez dans le sol, c'est encore mieux, à condition qu'il y ait une bonne structure du sol et un bon drainage. En pleine terre, il est bon de laisser au moins un demi-mètre, environ 20 pouces, entre les plantes, pour que l'air puisse circuler et que les racines puissent se développer sans trop de concurrence. Le deuxième point est le substrat. Les poivrons apprécient un sol riche et meuble, avec une bonne capacité de rétention d'humidité sans être gorgé d'eau. Un mélange simple et très fonctionnel peut être réalisé avec du terreau, du compost ou du lombricompost, et une partie de sable ou de matériaux qui améliorent le drainage. Le compost fournit de la matière organique et de la vie au sol. L'humus fournit une structure pour les micro-organismes et les nutriments disponibles. Le sable empêche tout de se compacter. Il est également bon d'ajouter une source de phosphore à libération plus lente, comme de la poudre d'os, pour favoriser les racines et les futures floraisons.
Si le sol est bien préparé dès le départ, la plante entre dans le système avec une base beaucoup plus solide. Le troisième point est la profondeur de plantation. Beaucoup de gens plantent les poivrons trop peu profondément, mais si vous enterrez une partie de la tige jusqu'à la base des premières feuilles, la plante peut envoyer des racines supplémentaires dans la section enterrée. Cela renforce considérablement toute la plante. Le quatrième point est l'arrosage initial. Pendant les 2 premières semaines après la transplantation, le sol doit être maintenu légèrement humide pour que la plante s'établisse sans stress. Il ne s'agit pas de l'engorgement, mais d'assurer la continuité. Ensuite, une fois que la plante s'est adaptée, l'arrosage doit être fait avec plus de jugement lorsque les premiers centimètres du substrat sont secs. Les poivrons souffrent autant du manque d'eau que de l'excès. Les sécheresses répétées provoquent la chute des fleurs, des fruits déformés et un stress général. L'excès d'eau favorise les champignons, la pourriture et les racines faibles. La constance est essentielle. Le cinquième point est la lumière. Les poivrons ont besoin de soleil direct, beaucoup plus que certains ne le pensent. Pour bien produire, ils ont besoin d'au moins 6 heures de soleil par jour et réagissent généralement mieux à une meilleure exposition, à condition qu'il y ait suffisamment d'eau. À l'ombre partielle, ils peuvent survivre et même paraître relativement sains, mais la production chute. Le sixième point est le tutorage. Une plante qui vivra pendant des années et portera des fruits à plusieurs reprises a besoin de soutien. Il n'est pas bon d'attendre qu'elle penche ou se casse. Un simple tuteur placé dès le début aide à maintenir la tige principale droite et prévient les dommages lorsque la plante est pleine de poivrons. Une fois que la plante est bien établie, le calendrier du système entre en jeu. La continuité ne dépend pas seulement de savoir quoi faire, mais de savoir quand le faire. La première taille de renouvellement, comme je vous l'ai dit, intervient généralement après la première récolte. Après cela, chaque nouvelle phase productive se termine et conduit à une nouvelle taille. En termes pratiques, cela signifie souvent un cycle d'environ 3 mois entre les tailles, bien que cela puisse varier un peu en fonction du climat, de la variété et du taux de croissance. L'important est d'observer la plante. Si elle termine une grande récolte, si elle a l'air chargée et fatiguée, si le feuillage vieillit et que la vigueur diminue, c'est le moment. Vous n'avez pas à deviner avec un calendrier rigide. Vous devez apprendre à lire le langage de la plante. Maintenant, imaginez cela appliqué non pas à une seule plante, mais à 3. C'est le système que j'ai adopté après avoir vérifié qu'il fonctionnait. 3 plantes, mais échelonnées. L'une est taillée en janvier, l'autre en février, l'autre en mars. Quand avril arrive, vous revenez à la première. De cette façon, pendant que l'une repousse, l'autre fleurit, et la troisième mûrit ses fruits. Le résultat est impressionnant. Vous ne dépendez plus d'une seule récolte abondante, puis de semaines d'attente. Vous avez un flux continu. Chaque étape est répartie dans le temps. Et soudain, ce qui semblait impossible, avoir des poivrons toute l'année, devient parfaitement réalisable. Pas par magie, pas par un engrais miraculeux, pas par une graine secrète, mais par l'organisation, l'observation et la gestion. Mais il y a un deuxième pilier qui soutient tout cela, la fertilisation. Et voici le vrai secret que beaucoup de gens négligent. Une taille de renouvellement peut activer la repousse, mais si le sol est épuisé, la plante n'a rien avec quoi répondre. Les poivrons sont exigeants. Chaque fruit qu'ils produisent extrait des ressources du système. De l'azote pour les feuilles et la croissance, du phosphore pour les racines et la floraison, du potassium pour la qualité et la résistance des fruits, plus du calcium, du magnésium et d'autres éléments nécessaires pour maintenir l'équilibre. Si vous ne faites que récolter et ne jamais reconstituer, le sol se vide, et une plante dans un sol épuisé ne peut pas soutenir une production continue. C'est pourquoi, juste après chaque taille, il est bon de faire une fertilisation de récupération. À ce stade,
La plante a besoin de ressources pour envoyer de nouvelles pousses et reconstruire sa partie aérienne. Une combinaison de lombricompost, d'un peu de poudre d'os et d'une petite quantité de cendres de bois fonctionne très bien. L'humus fournit de l'azote doux, une vie microbiologique et une structure. La poudre d'os fournit du phosphore et du calcium. Les cendres fournissent du potassium et des minéraux, toujours en petite quantité pour éviter de déséquilibrer le pH. Ce mélange autour de la base, suivi d'un bon arrosage, donne à la plante un signal clair. Elle peut repousser fortement. Environ 15 jours plus tard, lorsque de nouvelles pousses apparaissent déjà, il est bon de renforcer avec plus de matière organique. Pendant la phase végétative, lorsque la plante génère de nouvelles feuilles et branches, l'azote est important, mais pas en excès. Vous ne voulez pas une plante qui est seulement feuillue, vous voulez une plante équilibrée. Ensuite, lorsque les fleurs commencent à apparaître, l'attention change. Il est conseillé de réduire les apports d'azote excessivement élevés et de favoriser le phosphore et le potassium. Cette transition aide la plante à ne pas rester bloquée dans une croissance purement verte et à commencer à investir dans la floraison et la nouaison. Pendant la formation des fruits, le potassium reste essentiel car il est étroitement lié au remplissage, à la saveur, à la fermeté et à la santé générale des poivrons. Si vous avez également accès à un biofertilisant liquide ou à un extrait organique bien préparé, une application mensuelle diluée dans l'irrigation peut fournir un coup de pouce significatif. Les nutriments liquides sont absorbés rapidement et aident à soutenir les moments de forte demande. Entre une taille et la suivante, il y a aussi des soins quotidiens qui semblent petits mais définissent le résultat. Le premier est la constance avec l'eau. Les poivrons ne pardonnent pas bien les changements soudains. Les jours de sécheresse, suivis d'un arrosage abondant, entraînent généralement un stress, une chute des fleurs, des fruits fendus ou une croissance irrégulière. Le deuxième est la propreté de la plante. Les feuilles jaunes, les parties sèches et les tissus endommagés doivent être enlevés non seulement pour l'esthétique, mais aussi parce qu'ils cessent de contribuer et peuvent devenir un point d'entrée pour les problèmes. Le troisième est le contrôle des pousses indésirables. Parfois, des pousses très basses, faibles ou mal positionnées émergent et détournent l'énergie sans contribuer à une structure utile. Il est conseillé de les éliminer pour concentrer la vigueur là où cela compte le plus. Le quatrième soin est la surveillance des ravageurs. Les poivrons peuvent attirer les pucerons, les alerodes, les acariens et autres visiteurs désagréables. Si vous vérifiez la plante une fois par semaine, en observant les pousses tendres et le dessous des feuilles, vous pouvez détecter un problème avant qu'il ne devienne grave. Et cela change tout. Parce qu'une petite infestation de ravageurs est facile à gérer. Une infestation établie coûte beaucoup plus cher. Des solutions douces comme le savon de potassium ou l'huile de neem sont généralement suffisantes lorsqu'elles sont appliquées à temps. Le cinquième soin est la protection contre le froid. Bien que dans de nombreuses régions le climat favorise la culture, il y a des périodes et des régions où les nuits froides ralentissent beaucoup le poivron. Si la température baisse trop, la plante le ressent immédiatement. Dans de tels cas, une protection légère pendant la nuit peut aider à maintenir le système actif. Le sixième soin est la diversité des engrais. Il n'est pas bon de toujours dépendre d'une seule source. Alterner avec du compost, de l'humus, des cendres, des biofertilisants et d'autres intrants organiques améliore la nutrition et maintient plus d'équilibre dans le sol. La façon dont vous récoltez compte également. Beaucoup de gens, pressés, tirent le fruit à la main et finissent par endommager la tige ou même la branche. La bonne façon est de couper avec des cisailles, en laissant une petite section de la tige attachée au poivron. Cela réduit les dommages et maintient la plante plus saine. De plus, récolter à temps. Un poivron peut être récolté vert lorsqu'il a atteint une bonne taille ou laissé mûrir jusqu'à sa couleur finale. Les deux options sont valables.
Ce qui n'est pas conseillé, c'est de laisser les fruits trop mûrs sur la plante trop longtemps, car alors la plante continue d'investir de l'énergie dans un fruit qui a déjà terminé son cycle, et cela retarde de nouvelles floraisons. Une récolte régulière stimule la continuité. D'une certaine manière, en récoltant, vous dites à la plante que le travail de cette phase est terminé et qu'elle peut commencer la suivante. La variété joue également un rôle. Généralement, les variétés traditionnelles, rustiques et à pollinisation libre ont tendance à mieux s'adapter à ce type de gestion à long terme. Les variétés trop axées sur la production industrielle rapide répondent parfois moins bien au renouvellement constant, car elles ont été sélectionnées pour une logique différente. Une grande campagne et peu d'autres. En revanche, une variété créole, ou une lignée plus traditionnelle, a généralement une meilleure capacité à repousser, plus de tolérance aux variations et une relation plus équilibrée entre la vigueur et la production. Cela ne signifie pas qu'une seule variété fonctionne. Cela signifie que si vous pouvez choisir, il vaut la peine d'observer quels matériaux sont plus proches de l'agriculture vivante et moins dépendants des calendriers industriels. Pourtant, des problèmes peuvent survenir, et une partie de l'apprentissage consiste à savoir comment les interpréter. Si la plante ne repousse pas après la taille, cela indique souvent un manque de nutriments, une faiblesse préalable ou un problème d'arrosage grave. Si des fleurs apparaissent mais tombent sans former de fruits, il peut y avoir un stress hydrique, une chaleur excessive ou une mauvaise pollinisation. Si les poivrons sortent petits ou déformés, il s'agit généralement d'un déséquilibre nutritionnel ou de difficultés dans la gestion de l'eau. S'il y a des taches, un flétrissement ou des parties molles, vous devez vérifier la ventilation, l'excès d'humidité et les champignons possibles. Rien de tout cela ne signifie que la méthode ne fonctionne pas. Cela signifie que la plante parle, et plus tôt vous apprenez à l'écouter, plus la production sera stable. Parlons maintenant des économies, car cela compte aussi. Acheter constamment des poivrons au marché n'est pas bon marché, surtout quand on veut des fruits de bonne qualité. Mais la plus grande valeur de ce système n'est pas seulement économique. Elle réside dans le goût, la praticité et même l'émotion. Un poivron mûri sur la plante, récolté à son apogée, a une saveur beaucoup plus profonde qu'un poivron coupé vert pour la logistique commerciale. La texture est meilleure, l'arôme est plus intense et la satisfaction de sortir sur votre patio, votre terrasse ou votre jardin et de récolter ce que vous allez cuisiner le jour même est incomparable. Lorsqu'une plante cesse d'être une culture jetable et devient un compagnon pendant des années, votre façon de cultiver change. Vous ne vous contentez plus de courir après la quantité, vous construisez la continuité. C'est ce que j'ai vraiment compris quand j'ai revu l'homme de Sinaloa un an plus tard. Ces plantes étaient toujours là, grandes, fortes, chargées. Je lui ai demandé laquelle était la plus ancienne, et il m'en a montré une et m'a dit « Celle-là a 4 ans, elle n'a jamais cessé de produire. » Et cette phrase m'est restée, car elle résume tout. Il ne parlait pas d'un miracle. Il parlait d'une relation correcte avec la plante. Ne pas l'arracher quand elle se fatigue. Ne pas confondre fatigue et faim. Ne pas la traiter comme un objet à cycle unique. Mais apprendre à la renouveler, à la nourrir et à la soutenir pour qu'elle continue à donner. À une époque où presque tout est remplacé, cultiver de cette façon a quelque chose de profondément précieux. Ce n'est pas seulement une technique de jardinage, c'est une façon différente de considérer l'abondance. C'est comprendre que souvent, vous n'avez pas besoin de recommencer. Vous avez besoin de savoir comment mieux intervenir. Vous avez besoin de couper quand il le faut, de nourrir quand il le faut et d'attendre quand il le faut. Et cela, bien que cela puisse paraître petit, est une forme de connaissance qui vaut son pesant d'or. C'est pourquoi je voulais apporter cette méthode, car elle s'inscrit parfaitement dans l'essence de ce que nous recherchons. Nous ne sommes pas ici pour répéter des formules vides ou courir après des solutions à la mode. Nous sommes ici pour sauver des méthodes simples, logiques et puissantes qui survivent
dans l'expérience de ceux qui cultivent toute leur vie. Des méthodes qui ne dépendent pas de dépenser plus, mais de comprendre plus. Des méthodes qui rendent l'autonomie. Des méthodes qui transforment une plante commune en une source constante de nourriture. Si vous allez mettre cela en pratique, commencez lentement. Observez une plante. Apprenez son rythme. Voyez comment elle réagit à la taille, comment elle repousse, combien de temps il lui faut pour fleurir. Observez ce qui se passe lorsque vous améliorez la fertilisation, ce qui change lorsque vous stabilisez l'arrosage. Ensuite, lorsque vous comprendrez son langage, ajoutez une deuxième et une troisième plante pour échelonner la production. Et vous découvrirez quelque chose d'important. La constance ne vient pas de forcer plus, mais d'un meilleur accompagnement. Alors, la prochaine fois que votre plant de poivron aura l'air fatigué après quelques récoltes, ne l'arrachez pas si vite. Regardez-le à nouveau. Peut-être qu'il n'a pas fini. Peut-être qu'il attend juste que quelqu'un sache comment le renouveler. Cultivez avec patience, observez la terre, respectez les cycles, et vous verrez les résultats. Si cette connaissance a transformé votre vision de ce qu'une simple plante peut offrir dans votre jardin, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à notre chaîne. Nous sommes en train de déterrer la sagesse que le temps a essayé de cacher. Semez aujourd'hui pour récolter un avenir constant. Le prochain trésor de la terre sera révélé très bientôt.